Sadoba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, des grands glorieux et redoutables. Je remercie le bas parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout-puissant, il inscrit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois le plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Jean 8:32 également, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le mystère de l'ADN. Beaucoup de personnes entendent le mot ADN sans savoir exactement c'est quoi l'ADN. On va pénétrer même dans ce que les scientifiques, dans ce que les médecins, tout ça ne savent pas. Donc tout ce qu'on vous a déjà appris sur l'ADN, tout ça, c'est pour les enfants. Je dis bien, c'est pour les enfants. On va entrer dans la haute connaissance, dans les hautes sphères de la science interdite, du mystère de l'ADN. On va vous expliquer c'est quoi l'ADN, parce qu'on vous explique dans certains livres, les blogs, on vous dit ADN, c'est ça. Mais bon, on va voir l'origine même de l'ADN. Et vous ne devez pas ignorer, selon le visible, que c'est récemment que les hommes, en tout cas ici dans le visible, qu'ils ont découvert l'ADN. Quand on dit récemment, à un moment déjà, mais c'est récemment, dans l'échelle de la création, qu'ils ont découvert l'origine même de l'ADN, qu'ils ont découvert l'ADN, pas l'origine, mais l'ADN. Et ici, ils connaissent qu'un seul ADN, mais ici, on va vous démontrer qu'il existe plusieurs ADN. Il y a 4 ADN qui existent. Et comme je dis, le monde, les scientifiques, ainsi de suite, les chercheurs, les médecins, ils ne connaissent qu'un seul ADN. Et ils ne maîtrisent même pas cette connaissance de l'ADN. Donc ici, déjà, l'ADN, c'est quoi? L'ADN, c'est une molécule héréditée. C'est une molécule. C'est une molécule héréditée. C'est quoi maintenant la molécule? Ici, on va vous donner la définition. La molécule provient du latin scientifique molecula, définitif du latin molos, se traduisant par masse. C'est-à-dire l'ADN, c'est une molécule et la molécule, c'est une masse. Et c'est quoi maintenant la masse? Vous ne devez pas ignorer que avant que le mot masse, la molécule, l'ADN, tout ça, qu'ici les scientifiques ne puissent savoir c'est quoi, dans l'Afrique ancestrale, les initiés connaissaient déjà le mystère de l'ADN, le mystère de la molécule, le mystère de la masse et des atomes, ainsi de suite. Donc, c'est quoi une masse? La masse, c'est une quantité importante d'une matière compacte, sans forme définie. Sans forme définie. Et dans les récits, c'est-à-dire le récit authentique, originel, on parlait déjà du mot masse. Vous voyez cela dans Bébotedi chapitre 1, c'est-à-dire origine chapitre 1, verset 2. Il est dit: Massi, Mawase, donc la planète Terre était une masse. Était une masse. Et on sait que derrière la masse là, quand ça se... C'est-à-dire, avant l'appellation du mot masse, on voit la molécule. Avant même la molécule, c'est l'ADN. Donc ici, dans Origine chapitre 1, verset 2, dans la version authentique originelle, il dit Massi Mawase, qui veut dire la planète Terre, était une masse. Ici, on va, avant d'entrer en profondeur, ici, l'homme, le scientifique, les chercheurs, les médecins, certains, même la police scientifique, à une époque très reculée, quand il y avait des assassinats, même en Amérique, on trouvait des cheveux, on trouvait de la semence, on trouvait l'urine, on trouvait comme dit, les cheveux, les poils, ainsi de suite. Même les empreintes, tout ça. Les gens qui vont violer, il y avait les bouts de chair. Quand la fille griffait, quand la personne va griffer son violeur, il y aura souvent dans les ongles les peaux. Et quand on retrouve ces peaux-là, à cette époque, ils ne savaient pas encore c'était quoi l'ADN. Comme j'ai dit, c'est récemment qu'ils ont découvert l'ADN. Maintenant, ils ont commencé, la police scientifique, quand on attrape quelqu'un, on cherche, on voit son ADN, si on accuse quelqu'un, si quelqu'un grossit une femme, et la personne dit c'est pas lui, on va faire des examens pour trouver l'ADN, son ADN dans l'embryon ou bien en tout cas dans l'enfant.
C'est récemment qu'ils ont découvert la notion de l'ADN. Ici, on va entrer dans une autre dimension que aucun chercheur, aucun scientifique, aucun de tous ceux qui sont autoproclamés révérends, pasteurs, bishops, maréchal ou apôtres ou inspirés n'ont pas pu pénétrer et ne pourront à aucun moment pénétrer. Je répète, Timothée dit, chapitre 1 au verset 2, il est dit, Massima Wassedon, la planète Terre, était une masse d'eau, fluide, primordial, sans vie physique, et était suspendue dans l'immensité de l'univers visible. Point, il y a 6 points. Donc ici, que cette masse d'eau était suspendue dans l'univers, dans le grand univers, l'immensité de l'univers visible. Les chercheurs, les scientifiques, les astrologues, tout ça là, ceux qui travaillent sur la physique, ainsi de suite, que ce soit la physique quantique, la théorie des cordes, ils vont parler de l'univers, ils vont vous dire que l'univers, ils estiment que l'univers date il y a de cela 13, d'autres vont dire 14 ou 15 milliards d'années. Et ça c'est faux. Déjà ils vous disent, ils parlent de l'univers. D'autres vont parler de la théorie des cordes, d'autres vont parler du Big Bang. Donc qu'avant il n'y avait rien, c'était le trou noir intersidéral, donc c'était un trou noir et c'était pas, pour eux c'était pas l'univers. Et quand il y a eu à une fraction de seconde, boum, c'est-à-dire il y a eu l'explosion, c'est là où le début de l'univers, parce que pour eux l'univers c'est quoi? C'est l'ensemble de la galaxie, des étoiles, le soleil, la lune, la terre, ainsi de suite. Pour eux c'est ça l'univers. Or le trou noir glacé intersidéral, pour eux ce n'est pas l'univers, pour eux c'est le néant. Et c'est là où leur intelligence s'arrête. Ici on va aller au-delà de leur intelligence. Parce que déjà, à ceux qui vont croire à la notion même du Big Bang, vous voyez, parce que tout ceci a rapport avec l'ADN dont je veux faire allusion. Avant de parler de l'ADN, on va d'abord remonter un peu dans les premiers instants de l'univers. Ce qu'on appelle l'univers, c'est quoi? L'univers. Parce qu'on y a uni. Donc, c'est quelque chose qui est, bon, uni. On va expliquer plus en profondeur. Pour eux, au départ, ils disent, les adeptes de la théorie du Big Bang, disent au commencement, avant tout, c'était un trou noir. Donc, en gros, c'était un vide, le néant. Et ensuite, en quelques fractions de secondes ou milliardièmes de secondes, il y a eu une explosion. Boum! C'est là, ça s'appelle le Big Bang. Le Big Bang. C'est ça, il y a eu maintenant l'expansion de l'univers. Et pour eux, ils disent que l'univers est toujours en pleine expansion. Et ça, c'est faux. Donc, et ils disent avant le Big Bang, il n'y avait rien. Inimaginable pour l'esprit d'homme. Dans les revues, ils disent inimaginable pour l'esprit humain. Donc, la question est de savoir. Il n'y a pas d'effet sans cause. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Ceux qui croient qu'avant le Big Bang, il n'y avait rien. Vous ne devez pas ignorer que le Big Bang, selon eux, selon les théories qui n'ont pas de sens, c'est une explosion. Pour qu'il y ait une explosion, vous savez que ceux qui ont fait l'armée, ceux qui ont fait déjà les bombes artisanales, ainsi de suite, ceux qui ont déjà lancé les mèches, même ceux qui sont en Afrique, quand certains fêtent les fêtes de, ce qu'ils appellent les fêtes de Noël, là, il y avait souvent ce qu'ils appellent les pétards, vous voyez, c'est un bouc, c'est comme une cigarette. Tu frottes ça sur la bûchette d'allumettes, bon pas sur la bûchette d'allumettes, sur le paquet d'allumettes, tu frottes, ça fait chut, après boum, ça explose. Pour eux c'est le Big Bang. Alors on va remonter avant les premiers instants du Big Bang. Les premiers instants c'est quoi? C'est une autre, on doit dire la théorie de la mèche. Et non du Big Bang, mais la théorie de la mèche. Parce que pour qu'il y ait l'explosion, il faut faire exploser. Donc il y a déjà, avant le Big Bang, il y a ce qu'on appelle la mèche. Il faut forcément que quelqu'un, une force intelligible, puisse allumer la mèche. Et pour que la mèche puisse exploser et s'inscrire dans le Big Bang, selon eux. Mais forcément, il n'y a pas d'effet sans cause. Qui c'est qui a allumé la mèche? Ici, c'est ce qu'on appelle la théorie, avant qu'il y ait la théorie des cordes, la théorie de la mèche. La théorie de la mèche. Il faut forcément que quelqu'un allume quelque chose.
Je répète, c'est pour ça que je repars au tout début. L'ADN, c'est quoi l'ADN? C'est la molécule héréditaire. Le nom molécule provient du latin scientifique molécula, diminutif du nom latin molos, se traduisant par masse. Et la masse, c'est quoi? Quantité importante d'une masse compacte sans forme définie. Dans origine, c'est-à-dire Béboté dit 1 à 2. Massima Wase, la planète Terre, était une masse d'eau fluide, primordiale, sans vie physique, et était suspendue dans l'immensité de l'univers visible. Point. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond. Vous voyez? Et la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe exerça encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, hors de l'univers. Vous voyez, hors de l'univers. Hors de l'univers. Ici, là, dans les récits authentiques originels, on vous apprend, en tout cas les initiés connaissaient parfaitement cette science interdite. On vous apprend ici que hors de l'univers, il y avait déjà quelque chose. Hors de l'univers. Donc, on va même sortir de la théorie du Big Bang, même la théorie de la mèche avant l'explosion. Quelques minutes, quelques instants avant l'explosion, on va sortir de là. On va même sortir hors des multivers. Pour vous montrer que même hors des multivers, tu restes néanmoins. C'est-à-dire ceux qui pensent, même la théorie des multivers aussi, vous restez néanmoins enfermés dans un univers. Ici, on sort de l'univers. On sort des multivers, du gouffre très profond. Et ici, on va redescendre maintenant. On va redescendre de niveau. On va redescendre dans le visible. Donc, il dit ici que la molécule, c'est-à-dire héréditaire, par rapport à l'ADN, elle contient sous forme codée toutes les informations relatives à la vie d'un organisme vivant, virgule, du plus petit, non, du plus simple au plus complexe, animal, végétal, bactérien, viral, point. Bon, ça on sait que c'est vrai. Mais, ils ne savent pas tout. Il y a du vrai et du faux dedans. Parce que l'ADN que eux, ils vont examiner là, ne leur donne pas toutes les informations. Ne leur donne pas toutes les informations vu qu'ils sont limités au temps et à l'espace et à la connaissance interdite. On va dévoiler les mystères qui se cachent derrière l'ADN, derrière la molécule, derrière la masse du visible. Et on va vous sortir les 4 dimensions de l'ADN. Donc il dit ici, l'ADN a été découverte il y a plus d'un siècle. Mais ce n'est qu'en 1953 que Francis Crick et James Weston ne purent mettre en évidence sa structure, créant ainsi l'être de la génétique. Et beaucoup de personnes, quand ils vont lire, ils vont dire, ah, c'est des mots intelligents, donc ce sont des grands mots, ce sont des phrases, donc ils sont intelligents, ils connaissent, ils savent rien du tout. Avant qu'ils découvrent soi-disant cette molécule, l'ADN, dans l'Afrique ancestrale, je dis bien, il y a des initiés, même les non-initiés de l'époque, de cette époque-là, ils connaissaient dans le mystère de l'ADN, de l'atome, de la masse, de la molécule du nucléaire, de tout. On vous dit ici que l'ADN contient donc toutes les informations susceptibles de créer et de faire vivre un organisme. Je dis c'est faux. Je dis c'est faux. Ça ne contient pas tout. En tout cas l'ADN que eux ils ont. L'ADN dont eux ils travaillent sur ça. L'ADN dont eux ils ont connaissance on va dire de cette petite science là, de cet ADN là. Ça ne les dévoile pas tous les secrets de l'organisme. Parce qu'un organisme vivant, on va prendre un corps d'homme. Ce n'est pas constitué seulement de corps physique, c'est-à-dire d'opaque, de quelque chose d'opaque. Il y a la notion de l'âme, il y a l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'âme et l'esprit. Et ils ne connaissent pas l'ADN
toute l'ADN. Eh oui. Donc ici, on vous dit ici que l'ADN de la cellule mère est reproduite à l'identique pour former l'ADN de la cellule mère, fille plutôt. Donc, ici, il y a 4 sortes d'ADN. Il y a 4. Et l'ADN dont on fait allusion dans la science, dans la médecine, dans tout scientifique, ainsi de suite, c'est une petite particule de l'ADN, c'est-à-dire de la science, de la connaissance que même les non-initiés à l'époque ancestrale connaissaient. Ceci pour vous dire, ici on va vous dévoiler les facettes de l'ADN. Il y a 4 sortes d'ADN. 4. La première ADN, c'est l'ADN spirituel. Oui. Les scientifiques ne peuvent même pas savoir, vu qu'ils ne savent même pas c'est quoi l'esprit. Ils ne connaissent pas l'esprit. Donc, premier ADN, c'est l'ADN spirituel. On voit cela dans Bibotedi, c'est-à-dire la version authentique originelle. Bibotedi, c'est-à-dire origine, chapitre 1 au verset 26. Il est dit. La manifestation de la volonté de l'Aube a continué ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être. Dans la 7e manifestation de la nature visible et invisible, semblable aux êtres issus d'au-delà du grand voile, c'est-à-dire hors de l'univers, hors du visible, non visible, qui aurait la capacité de vivre la condition visible. Point. Et ensuite on vous dit quoi? Il fallait que cet être, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, puisse avoir un support afin de vivre cette condition du visible dans son état conscient. Un lien entre l'esprit et le corps. Point. Il serait le seul être visible à pouvoir voir de lui-même les entités du grand ordre des choses en vivant consciemment et librement au milieu de leur présence. Quand elles apparaîtront dans le visible, il y a virgule. Non, dans le visible, vous voyez. 2 points. Dimension du lien âme. Dimension visible, corps, physique, semi-astral et la nature, entre parenthèses, ADN, ADN spirituel, l'ADN spirituel commun à tout être du non visible, manifesté par l'intensité lumineuse du rayonnement de l'image intérieure des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible, devrait être en contact direct avec l'interposition de la masse opaque, semi-spirituelle et semi-visible dans l'âme. Point. Je m'arrête d'abord dans ce point. Ce que je viens de dire déjà, je sais qu'il y a beaucoup qui disent waouh, c'est quoi encore cette haute connaissance interdite? Mais les scientifiques ne pourront même pas comprendre ce que je suis en train de lire. Vous voyez, donc, ainsi, l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible qui aura la même nature intérieure. Et la peau de cet être physique aura l'aspect de la couleur de l'obscurité noire, manifestée de l'union de l'ombre réfléchie, des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible, ainsi que, puissance collective, ils tiennent universellement l'empire et domine à la fois dans le poisson, dans l'océan, dans l'oiseau du ciel visible, dans le cas du prêtre, dans toute l'animalité ainsi que dans toute vie reptile, femme se mouvant sur la terre, et même dans les 2 premiers
monstre marin connu sous le nom de Sangwangunga Ngado, c'est-à-dire le Bémante, et Ngungwa Ngado Léviathan. Et à point. Et on voit cela dans Genèse chapitre 2 au verset 21 dans la cosmogonie. Dans la cosmogonie. Donc là, ce que je venais de dire là, c'était par rapport, c'était l'ADN spirituel commun à tous. Et cet ADN là, c'est, on ne va pas dire forcément que c'est un code génétique, parce que là-bas, dans le spirituel, on ne va pas employer le mot génétique, tout ça. Bon. Les codes génétiques, tout ça, c'est pour les enfants. Par rapport à l'échelle de la haute connaissance. Donc, l'ADN, c'est quoi? C'est une information. Il y a une information, la masse, tout ça, là, la cellule, c'est une information. C'est comme, on va prendre l'exemple par rapport au visible. Vous avez un ordinateur portable. Et dans l'ordinateur portable, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants dedans. Mais il y a ce qu'on appelle la carte mère. La carte mère, on va dire c'est une sorte d'ADN, c'est la masse, c'est la molécule. Si vous voyez, c'est l'ADN de votre ordinateur. Et cet ADN-là, cette masse-là, elle va symboliser quoi? Ce sont des informations qu'on met là-dedans. Ici, on va aller au-delà de l'information. Toutes les entités du grand ordre des choses sont de la même race. Maintenant, ils ont des apparences, certains ont des apparences qui diffèrent. Il y a des apparences qui vont différer, ainsi de suite. Mais, si, je dis bien, écoutez attentivement la révélation, écoutez très attentivement la révélation. Vous savez que même dans une famille, que ce soit le père, la mère, les enfants, ainsi de suite, quand ils vont aller faire les empreintes, l'empreinte digitale, le père va mettre son empreinte, la mère va mettre son empreinte, les enfants, tout ça vont mettre des empreintes, les empreintes vont être différentes. Quoique, ils sont de la même famille, mais ça va différer. Ça va différer pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la notion de l'après-chute. Oui, il y a la chute et il y a l'après-chute. Or, Moto, le premier homme, et Muto, la première femme, ils avaient le même empreinte. Même si le doigt de Moto peut être peut-être plus large, ils ont le même empreinte. Ça veut dire, quand Moto faisait ça, bam, et Muto faisait ça, on regardait, c'était identique. On entre dans les empreintes, c'était les mêmes empreintes. Ça va même au-delà de ce qu'on appelle les jumeaux. C'est pour ça qu'il est même dit, dans les Bibles classiques actuelles, que Christ, il est l'image, selon la Bible actuelle, du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa personne. C'est pour ça qu'on dit l'empreinte. C'est pour ça qu'il dit, moi et le Père, dans Jean 10, 30, nous sommes un. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le Père et nous. Toutes les entités du grand ordre des choses, que ce soit les ophanimes, dont les Mabao, les phénix, les séraphins, les archanges, trône, dignité, domination, autorité, il y en a tout le monde. Ils vont différer d'apparence, mais s'ils mettent quelque chose par une empreinte, chacun met une empreinte, ça va correspondre à une seule même empreinte. Ça va au-delà du code génétique, ça va même au-delà, c'est même ça le mystère même du vrai ADN. Et l'homme Moto, sur la terre, avait le même empreinte. S'il mettait l'empreinte, c'était pareil. Pourquoi maintenant dans la famille, le frère, le père, la mère, tout ça là, chacun son ADN propre, chacun son empreinte digitale propre? C'est parce qu'il y a eu la notion de l'après-chute. Il y a eu des perturbations, des cellules, des molécules dans le secret de l'ADN, dans l'empreinte. Quand on dit empreinte, ça veut dire quoi? Ils ont emprunté un autre chemin. C'est ça qu'on dit l'empreinte. Donc, ils vont emprunter un autre chemin. Donc, ça veut dire que chacun prend son chemin dans l'après-chute et ça fait plus les mêmes empreintes. Donc, ce n'est plus chacun a emprunté son chemin. Même Moto est resté fidèle à Muto. Ça veut dire qu'eux avaient toujours le même chemin, dans le même empreinte. Donc, ici, on va parler de Genèse chapitre 2 au verset 23. Genèse chapitre 2 verset 23. Avant de parler de verset 23, on va parler de Genèse chapitre 2 verset 21. Là, c'est l'ADN astral. Là, on a fini l'ADN spirituel, où on n'est pas trop entré, parce que si j'entre vraiment en profondeur de l'ADN spirituel, je ne sais pas si beaucoup vont comprendre cela. Mais bon, ici, on va parler maintenant de l'ADN astral. Et cet ADN spirituel dont j'ai fait allusion, les scientifiques ne connaissent pas ça.
Ils ne peuvent même pas imaginer, ils ne peuvent pas, c'est au-delà de leurs limites. Vous voyez, donc. Ici, on va parler deuxième sorte d'ADN, l'ADN astral. Dans la cosmogonie 2.21, dans la traduction Fab Olivet l'a dit. Alors, Eloa, l'être des êtres, laissant tomber un sommeil profond et sympathique sur cet homme universel qui s'endormit soudain. Vous voyez, qui s'endormit soudain. Et rompa, et rompa, et rompa. Rompa, c'est quoi? C'est briser quelque chose, c'est rompre quelque chose, c'est de couper quelque chose. Et rompa l'unité de ces enveloppes extérieures. Il prit une d'elles et revêtit de forme et de beauté corporelle, virgule, sa faiblesse originelle. Donc ici, on a séparé quelque chose sur moto. C'est ce que dans les Bibles classiques, on dit qu'on a pris une partie de sa côte, on a formé la femme. Mais on va expliquer ce phénomène, c'est quoi exactement. Eux, ils n'ont pas pu comprendre, les biblistes, tout ça, ils ne savent rien. Ici, vous allez comprendre que on prend l'ADN de moto, l'ADN spirituel, l'ADN astral, l'ADN visible, physique. Et on prend cela, une partie de ces informations qui constituent moto. Et on forme maintenant un nouvel être qui est moto. C'est ce qu'on dit ici dans la cosmogonie 2.21. Il rompt pas l'unité de ces enveloppes extérieures et il prit l'une d'elles. Voilà. Or, on va entrer dans la Biboté dit, dans la version authentique originelle, Biboté dit 2, versets 21 à 22, c'est-à-dire origine. L'entité vint fermer les yeux de l'esprit de moto dans le mystère du grand voile. Point. C'est là où vous allez comprendre pourquoi les scientifiques ne peuvent à aucun moment connaître le mystère de l'ADN astral. Même si je les explique, ils vont entendre, mais ils ne pourront pas retrouver cela. Ni l'ADN spirituel. Parce que dans la version authentique originelle, on a voulu que cela soit empêché. On a voulu, parce que avant que Moto n'arrive, avant même que Moto puisse avoir des enfants, on savait déjà ce que les hommes allaient faire plus tard sur l'étude de la génétique. Donc on a bloqué cette porte-là. Dans Biboté dit dans Origine 2, 21 à 22, l'entité vint fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. Point. Moto tomba ainsi dans l'oubli du néant originel, c'est-à-dire la non-conscience, de la non-existence du visible, virgule, et qui dans le plan visible s'endormit profondément dans un profond sommeil. Cela arriva afin que Moto ne puisse connaître le mécanisme vibratoire spirituel, virgule, le secret de l'introduction à l'existence de la vie à partir de son propre esprit. Point. Vous voyez? Donc on a empêché cela. C'est pour ça que l'homme ne peut pas créer un être vivant. Il va juste vouloir faire le clonage. En faisant le clonage, il n'a pas créé un être vivant. Il va faire juste à partir de quelque chose qui existe déjà. Or, si on n'avait pas permis que l'entité aille fermer les yeux de l'esprit de Moto, l'on pouvait créer un homme. L'on pouvait manifester un homme. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, on a fermé ce secret-là. Et déjà, même pour manifester un homme, quand on dit mais l'homme pouvait créer un homme, c'est pas possible. Parce qu'il faut le pouvoir, il faut ce qu'on appelle la semence de la création en soi.
C'est ce que Loba, par la manifestation de sa volonté, a ordonné quand il a créé les arbres, dans ce que vous appelez le jardin d'Éden, quand il a dit que chaque arbre porte sa propre semence et qu'elle puisse se reproduire. Donc on a donné le pouvoir à cet arbre-là de se reproduire. La manifestation de la volonté de Loba prena donc l'image de la réflexion de Moto, virgule, la façonna à partir de ces trois êtres, l'esprit, âme et corps, qu'elle revêtit de forme et de beauté corporelle. Vous voyez? Donc là, c'est la dimension astrale, c'est l'ADN astral qu'on est en train de former ici. On mettait les informations dans l'astral, dans une masse opaque, pour former un être, et c'était son ADN aussi. Troisième ADN, c'est l'ADN physique, donc du corps, que certains maintenant, les scientifiques pensent maîtriser, ils ne maîtrisent pas totalement, qu'ils pensent connaître, ils cherchent l'ADN dans la salive, les cheveux, l'urine, ainsi de suite. Là, c'est l'ADN physique. C'est la troisième sorte d'ADN. On trouve ça dans Genèse chapitre 2, au verset 23, Bible parole de vie. Alors l'homme dit, cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. Donc c'était le même empreinte. Ici. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. Bible en français courant. En la voyant, celui-ci s'écria, ah, cette fois, voici quelqu'un qui est de plus que tout autre, un même sang que moi. Mais est-ce que le sang là, c'était le sang que vous connaissiez après la chute? Non. Donc, mais ici on dit un même sang. Un même sang. Donc c'était le même sang, même ADN, les mêmes bactéries, la même masse. Traduction Fab Olivette, non, dans la Bible de Pastorat Marais, tout il a dit, voilà maintenant, dit l'homme, l'os de mes os et chair de ma chair. Là, ce sont les mêmes informations. Mais j'étais identique. Traduction Fab Olivette, et Adam déclara sa pensée, dit, celle-ci est véritablement substance de ma substance, virgule, et forme de ma forme. Dans la Bible, dans la version authentique originelle, Béboté dit, je dis bien Béboté chapitre 2, au verset 3, dans l'origine, il dit, bien plus tard, après son sommeil, lorsque Moto la vit, vigueur, il se dit en lui-même, dans un grand étonnement, celle-ci est véritablement esprit de mon esprit, virgule, âme de mon âme et corps de mon corps. Point. Ça, c'est le troisième ADN. Troisième ADN ici. Maintenant, on va vous présenter la quatrième ADN que personne ne peut même pas imaginer. Ouh, le bas. La quatrième sorte d'ADN, vous voyez ça dans Moukaï Sedi. Moukaï Sedi, chapitre 7, au verset 2 à 3. Moukaï Sedi, c'est quoi? C'est qui? C'est Daniel. Moukaï Sedi, c'est dans Daniel. Et là, vous allez voir quatrième sorte d'ADN. Pourquoi? Ça s'appelle, cet ADN-là, ça s'appelle l'ADN transfuseur. Oui, c'est l'ADN transfuseur. Passer à l'ADN spirituel, l'ADN astral, l'ADN physique et l'ADN transfuseur. On va vous expliquer c'est quoi l'ADN transfuseur. Dans Daniel chapitre 7 au verset 2 à 3, dans la version authentique originelle, il est dit, on parle du roi Nebuchadnezzar. Je vais prendre sur le roi Nebuchadnezzar. Bon, dans d'autres versions, on dit Nebuchadnezzar, ainsi de suite, mais dans la version
la version la plus traduite, on va dire dans Ouest et en Afrique, c'est 8 secondes 1910. Et ça a le nom de Nebuchadnezzar apparaît. Ce nom-là, et dans d'autres versions aussi, la manière dont c'est écrit. Donc, je vais répéter d'abord le nom de Nebuchadnezzar et pour vous expliquer pourquoi ici, là, on parle de la quatrième ADN, la quatrième ADN transfuseur. Comment Nebuchadnezzar, bon, avant de dépeler, n'est-ce pas là, Djambela Mundi, la grande cité que j'ai c'est qui? C'est Nebuchadnezzar, donc, et Koto plutôt, édifié que j'ai édifié pour en faire ma résidence royale, point d'interrogation, grâce à ma formidable puissance et pour la gloire de ma magnificence, point d'interrogation. Elle montre combien ma puissance est grande, combien mon pouvoir divin est glorieux, mon ascension au pouvoir suprême. Et oui, Zulula, ton ascension à la connaissance suprême montre que je suis issu de la lignée spirituelle du puissant Passerelle dans Nimrod. Qu'on essaie de diaboliser, voilà ce que Koto dit ici, c'est-à-dire Koto c'est le chapeau, c'est la couronne. Donc, et Koto dit ici, là, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il dit qu'il est de la lignée directe, c'est-à-dire la lignée spirituelle du puissant Passerelle. Ça veut dire que Passerelle lui a transmis, en tout cas, Nimrod, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, avait l'ADN spirituel de la puissance de l'esprit, c'est-à-dire de Passerelle. Je répète, le roi Nebuchadnezzar avait l'ADN spirituel de la puissance de l'esprit de Nimrod, de Passerelle. C'est ça qu'il dit ici, là. N'est-ce pas la Djambela Mundi, le grand empire que j'ai édifié pour en faire ma résidence royale grâce à ma formidable puissance et pour la gloire de ma magnificence, point d'interrogation. Elle montre combien ma puissance est grande, combien mon pouvoir divin est glorieux. Mon ascension au pouvoir suprême montre que je suis ici de la lignée spirituelle, la lignée spirituelle du puissant Passerelle, d'homme Nimrod. Ici, c'est ce qu'on appelle l'ADN transfuseur. L'ADN transfuseur, pourquoi? On va vous le montrer. Même le nom de Nebuchadnezzar. Parce que quand quelqu'un porte un chapeau, il laisse ce qu'on appelle les poils, les cheveux sur le chapeau deux fois. Même la sueur, on peut laisser tout ça là. Quand quelqu'un transpire, un cambrioleur qui va prendre le chapeau, il va aller cambrioler, il va faire un truc, son chapeau il tombe. La police scientifique qui ont les moyens, ils vont prendre cela, ils vont extirper les parcelles de poils, de cheveux, ou bien de la sueur. Ils vont trouver l'ADN du cambrioleur là-dedans. C'est ce qu'on appelle, c'est ça. Maintenant, Nebuchadnezzar, son nom, je vais péder son nom, vous allez voir, c'est N. En tout cas, dans la 8 secondes 1910, je sais qu'il y a d'autres versions où on dit Nebuchadnezzar. Mais ici, là, vous devez prendre la version ci, 8 secondes par rapport au nom de Nebuchadnezzar. N, E, B, U, C, A, D, N, E, T, S, A, R. Nebuchadnezzar. Ce qui nous intéresse dans l'épellation de son nom, on va prendre les trois phrases. Vous voyez? N, E, on met à côté. B, U, on met à côté. C, on met à côté. Maintenant, il y a A, D, N. Et oui, le mot ADN apparaît dans le nom de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le roi Ekoto. Le mot à l'ADN, ADN apparaît là-dedans. Là, ce sont les codes secrets de la Bible cachés. Pour montrer que son nom porte l'ADN du puissant Passerelle. C'est ce qu'on appelle l'ADN transfuseur. C'est l'ADN transfuseur.
C'est exactement dans Jean 20, 22, quand Koudoumane Christa, dont John Kisabé, a soufflé sur les apôtres en disant recevez l'esprit. Donc en soufflant, dans le soufflement là, il y a eu un code là-dedans, il y a eu la puissance là-dedans qui est sortie, et dans la puissance, il y avait l'ADN là-dedans, c'est entré dans les apôtres. Vous voyez, c'est entré dans les apôtres. C'est entré dans les apôtres. Et dans Actes 2, 4, ils ont reçu le baptême de l'Esprit. L'Esprit est entré sur eux. Bah! Ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à parler en d'autres langues, d'hommes toujours, mais parce que l'ADN spirituel du mundi, de la puissance, une petite particule de l'ADN de la puissance est entrée en eux. Donc, c'est entré dans leur ADN à eux. C'est pour ça que, bah! Ils ont commencé à parler en d'autres langues. C'est comme ça se passe. Même les films hollywoodiens le montrent. Quand quelqu'un est mordu, en tout cas dans les films de science, dans les films de, on va dire fantastiques, hein, tu es mordu par un licaon, mais tu es mordu par un loup. On voit comment la morsure, la salive, ça contamine l'ADN et puis devient un loup-garou. Même dans les films Spider-Man, comment l'araignée va le mordre et ça va aller dans son ADN, ça va papa. C'est comme ça avec l'esprit. Ça va dans votre ADN physique, ça va dans votre ADN astral et l'ADN spirituel. C'est ce qu'on appelle la semence. Celui qui a la semence de Dieu en lui, il ne pêche pas. Vous pensez que la semence c'est quoi? Donc l'eau basse est encore glorifiée.